Vendredi 10 août, bonjour chers téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. On démarre avec le journal L'équipe, comme vous le voyez, qui des deux grands gardiens entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas sera le gardien numéro 1 du PSG cette saison. En tout cas, pour l'instant, Pochettino n'a pas encore fait son choix pour demain, donc il a un gros travail à faire, un gros choix pour ces deux grands gardiens, ces deux internationaux-là, Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas. Il va falloir faire un choix fort pour du côté de Pochettino. On passe avec Marca pour parler de cette équipe espagnole. Le voilà, la clé de l'Espagne pour les qualifications du mondial 2022 au Qatar. Bien sûr, Ferran, le joueur le plus utilisé par Luis Enrique, l'entraîneur de l'Espagne. Donc, pour l'instant, vous le voyez, il n'a que 21 ans et pourtant, il fait bien le travail comme le demande Luis Enrique. On reste toujours avec ce journal pour parler des nouvelles recrues de la Liga cette saison, des joueurs qu'on pense qu'ils vont apporter quelque chose pour la Liga cette saison. Bien sûr, parce que ce sont de grands joueurs qui ont été transférés ou bien changés de club pour la Liga cette saison. On reste toujours avec ce journal, comme vous le voyez, deux visages du Real de Madrid, le Real Madrid qui a rénové son stade Bernabéu et aussi le retour de Carlo Ancelotti, donc deux visages pour le Real Madrid, en tout cas entre parenthèses. Carlo Ancelotti est attendu aussi du côté du Real Madrid cette saison pour faire une grosse saison avec cette équipe madrilène. On passe avec As, comme vous le voyez en titre, Luka Modric à 36 ans, il a fêté hier ses 36 ans et pourtant jusqu'à présent il est sur sa forme physique, Luka Modric, et c'est pourquoi il a prolongé son contrat avec le Real Madrid tout en espérant faire une grosse saison, mais aussi espérer garder cette forme-là pour le mondial 2022 au Qatar, bien sûr avec la Croatie. On passe toujours pour rester en Espagne avec Mundo Deportivo. Le voilà, le nouveau Luuk de Jong du côté du FC Barcelone, lui qui a gagné beaucoup de trophées avec le FC Séville. Voilà, maintenant il est un joueur du FC Barcelone et comme il l'a dit hier, je serai un bon partenaire de Memphis Depay parce que ce sont deux grands joueurs pour cette attaque du FC Barcelone. Donc il dit que voilà, il va bien s'entendre avec Memphis Depay cette saison. Donc on peut espérer voir une nouvelle attaque du côté du FC Barcelone cette saison. On passe pour aller du côté de l'Italie, comme vous le voyez, avec Tuto Sport qui nous parle de la Juventus. Vous le verrez toujours, comme vous le voyez, en titre. Donc, avec le départ de Cristiano Ronaldo qui a un peu changé pour cette équipe de la Juventus, bien sûr, mais Allegri est venu au mauvais moment, et aussi il a des joueurs comme Chiesa, Locatelli et Delight qui étaient déjà avec cette équipe de la Juventus. Donc il espère avoir une belle formation pour essayer de faire quelque chose du côté de l'Italie, mais aussi du côté de l'Europe pour la Ligue des Champions. Toujours avec ce journal, vous le voyez de l'autre côté, regardez, comme vous le voyez en titre, regardez cette équipe de l'Inter avec Inzaghi qui a apporté de nouvelles idées pour tout recommencer, pour tout refaire. Donc on espère qu'il va faire une belle saison avec cette équipe, en espérant que cette équipe ne va pas chuter après plusieurs départs du côté de l'Inter. On passe toujours en Italie pour parler de la Gazzetta dello Sport, comme vous le voyez en titre, Raspadori, je suis un faux neuf, c'est vrai. Mais peut-être aussi pas trop de physique, mais comme vous le voyez, j'ai mes qualités et mes techniques sur le terrain, comme vous pouvez le voir quand je suis toujours sur le terrain. Et comme ça, c'est comme ça qu'il l'a écrit. Un peu gaucher, mais aussi un peu viali, comme vous le voyez. Donc, je me sens bien à l'aise quand je suis sur le terrain et je fais le travail comme il se doit. On passe pour parler de Abola du côté du Portugal. Pour la première fois, les gars, pour la première fois, une équipe féminine de Portugal vient de se placer sur les 16 meilleurs de l'Europe. Cette équipe féminine de Benfica, le voilà, il a battu hier cette équipe néerlandaise
par 4 buts à 0. C'est pourquoi il vient de se placer parmi les 16 meilleures équipes féminines de l'Europe. Voilà, donc on peut dire que l'histoire retiendra pour cette équipe féminine de Benfica. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, ce qui met fin à cette revue de presse. Mais avant de vous quitter, entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, qui doit être le numéro 1 du PSG cette saison. Merci et au revoir.